La grande promesse en devenant vidéaste, c'est que vous pouvez monétiser votre passion. Vous pouvez créer des vidéos et être payé pour le faire. De plus, vous êtes libre. Aucun patron n'est là pour contrôler vos journées. Vous gérez votre temps comme vous l'entendez, plus besoin de mettre un réveil le matin. C'est une belle ambition, mais la condition pour prétendre à cette vie est de trouver assez de clients. Forcément, sans clients, la liberté n'existe pas. Comment pouvez-vous vous prétendre libre si vous vivez constamment dans la crainte de ne pas pouvoir payer vos factures? Généralement, on se lance en tant que vidéaste car nous avons une compétence que l'on sait utile au monde. Vous le voyez tout autour de vous, à la télévision, sur YouTube ou dans des lieux de vente. La vidéo est partout et un grand nombre de personnes tirent bénéfice de cette compétence. Dans un monde parfait, le simple fait d'avoir cette compétence suffirait à trouver des clients. Dans ce monde, les personnes ayant besoin de vos services seraient directement connectées à vous. Le premier article que vous lirez sur Internet aurait sans doute toutes les réponses à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Il ne pleuvrait jamais et les politiciens ne feraient jamais de promesses en l'air. Mais hélas pour vous, le monde n'est pas parfait. Il est peuplé d'hommes et de femmes qui essaient de prendre les meilleures décisions avec la quantité d'informations disponibles. Peut-être que votre prochain client n'est pas loin, peut-être qu'il fait les courses en même temps que vous au supermarché, ou peut-être même qu'il habite dans l'appartement juste en dessous du vôtre. Dans tous les cas, ce client a un problème et vous avez la solution. Mais il n'a pas connaissance de votre existence. Et même s'il vous connaissait, il ne vous ferait pas confiance. Il ne vous mettra pas sur un gros projet avec une grosse rémunération. Ce n'est pas parce qu'il est bête, ni parce qu'il est méchant. En réalité, ce client est comme vous. Il essaie de prendre les bonnes décisions sur la base des informations disponibles. Ce client a un business à faire tourner et il ne veut pas gâcher son argent. Ou alors il doit rendre des comptes à ses supérieurs et il ne veut pas prendre de mauvaises décisions. Tout le monde veut faire bonne impression et tout le monde est soucieux de faire les bons choix, mais ce n'est pas toujours facile. C'est la raison pour laquelle la plus grande erreur que vous pouvez faire en tant que vidéaste, c'est d'être un pur technicien. Le technicien est bon dans ce qu'il fait, il connaît la vidéo sur le bout des doigts. Il pourrait vous citer aisément les meilleures combinaisons de matériel possibles. La post-production avancée et la colorimétrie n'ont aucun secret pour lui. Le problème, c'est que le technicien ne prend pas en compte les besoins psychologiques de son client. Il ne travaille que sa technique au détriment de son réseau, de son processus de vente et de sa communication. De facto, le technicien est en concurrence avec le monde entier. Aujourd'hui, il n'est pas difficile d'acquérir du matériel vidéo professionnel et des tas de chaînes YouTube vous expliqueront parfaitement comment l'utiliser. Par conséquent, si vous ne savez pas expliquer à votre client pourquoi vous êtes le meilleur pour son besoin, la seule chose qui vous différencie des autres est le prix. C'est pour cette raison que nombre de vidéastes cassent leur prix. Leur unique but est de faire plus de ventes dans l'espoir futur peut-être de vivre pleinement de cette activité de vidéaste. Conclusion, être un bon vidéaste ne suffit pas. Encore faut-il communiquer cette compétence aux bonnes personnes. C'est pour ça que tout bon vidéaste doit développer 3 savoirs annexes à la vidéo. La vente, le réseautage, la communication client. Aimeriez-vous connaître une stratégie marketing qui permet à son auteur de gagner plus de 50 000 $ par consultation? C'est le cas du consultant Jay Abraham. Ce consultant explique sur son site que ses stratégies ont fait gagner plus de 10 milliards de dollars aux entreprises l'ayant consulté. La valeur de son conseil est tellement précieuse qu'une simple consultation avec Jay Abraham coûte 50 000 $. Malgré ces chiffres impressionnants, la philosophie qui se cache derrière toutes ces stratégies marketing est au final assez simple. Tellement simple qu'elle peut être résumée à une phrase. Devenez le conseiller de confiance pour votre client dans un domaine de sa vie. Si vous voulez construire une carrière de vidéaste stable et rentable, cette philosophie est une bonne fondation pour construire votre édifice commercial. Dans toutes les conférences et dans toutes les interviews de Jay Abrahams, le même conseil revient sans cesse. Tombez amoureux de votre client, pas de votre produit. Il y a peu, suite à un article que j'ai posté sur mon blog, un jeune vidéaste m'a contacté et m'a demandé de l'aide sur son business. Il m'a parlé de ses difficultés à vendre, de ses objectifs, de son matériel, de son parcours atypique, de son site internet. À un moment donné, j'ai dû arrêter cette personne pour commencer à lui poser les vraies questions. Qui est ton client cible? Quel est son problème? En quoi la vidéo résout-elle ce problème? Comment ton client cible arrive à résoudre son problème aujourd'hui? Comme disait le grand économiste Adam Smith, nous sommes tous naturellement égoïstes et il est très difficile pour nous de faire valoir les intérêts des autres avant les nôtres. C'est un petit peu comme lutter contre sa propre nature. Heureusement, pour lutter contre sa nature, nous pouvons utiliser notre culture. C'est pour cette raison que Jay Abraham nous explique qu'il faut tomber amoureux de son client.
C'est une manière que nous a donnée la nature pour changer la donne et faire valoir les intérêts des autres avant les nôtres. Pour vendre, il faut comprendre le problème du client et pour comprendre le problème du client, il faut être dans sa tête pour comprendre les ressorts profonds de son problème. Un autre élément qui va sans doute froisser quelques vidéastes. Jay Abraham nous dit « Vous n'allez pas attendre d'être payé pour aider les autres, les conseiller, les guider et les protéger. Il y a un éternel débat dans la communauté des vidéastes. Le travail gratuit. Certains vous conseilleront qu'il ne faut jamais travailler gratuitement, qu'il faut absolument tout facturer. Selon la stratégie de prééminence, ce n'est pas une bonne idée, car c'est une stratégie de court terme qui va favoriser le bénéfice immédiat tout en sacrifiant la stabilité et le long terme. Pour donner une citation connue, « Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Apprends-lui à pêcher et tu le nourris pour toujours. » Pour devenir un vidéaste bien payé, il va falloir apporter de la valeur à vos clients. Le problème, c'est qu'ils ne vous feront pas confiance et votre simple parole ne suffit pas pour acquérir la confiance d'un individu, encore moins si vous lui demandez de l'argent. Par conséquent, il faut leur apporter de la valeur avant d'être payé. Comprenez-moi bien, Jay Abraham ne vous demande pas d'être bénévole, lui-même ne l'est pas. N'oubliez pas que l'on parle du consultant marketing le mieux payé du monde. Cette philosophie marketing à la base de votre édifice commercial n'est pas juste éthique, c'est une stratégie de long terme qui augmentera et stabilisera vos revenus. En bref, nous en revenons à cette maxime. Devenez le conseiller de confiance de votre client. Les deux mots importants ici sont le mot conseiller et le mot confiance. Conseiller et informer sont des termes qui semblent très similaires, mais en réalité sont très différents. Un conseil, ce n'est pas la même chose qu'une information. Sur Internet, par exemple, vous trouverez très facilement des tutoriels pour apprendre à monter des vidéos sur le logiciel Premiere Pro. Nous sommes ici dans de la pure information. Mais comment dynamiser votre vidéo? Quelle combinaison de plans rendra cette vidéo parfaite? Quelle musique choisir? Pour répondre à ces questions, vous ne pouvez plus vous reposer sur de la simple information. Il faut trouver un conseiller qui vous donnera les tenants aboutissants de chaque solution en vous donnant la solution la plus adaptée à votre cas. Et pour implémenter un conseil, il faut faire confiance à l'auteur de ce conseil. Par exemple, si vous êtes vidéaste, il y a des chaînes qui donnent des conseils vidéo, comme celle d'Olivier Schmitt par exemple. Les conseils d'Olivier Schmitt ont plus de valeur à vos yeux que les conseils donnés par un individu aléatoire pris en bas de votre immeuble. La raison est simple, vous avez confiance en Olivier Schmitt, par conséquent, ces conseils ont plus de valeur. Internet a explosé la quantité d'informations disponibles, si bien que la valeur de l'information a considérablement diminué. Mais la quantité de confiance, elle, est restée stable, si bien qu'aujourd'hui, elle est précieuse. Il y a 20 ans, dans les années 2000, le simple fait d'avoir du matériel audiovisuel vous assurait une base confortable de clients. Aujourd'hui, je peux facilement mettre des dizaines de vidéastes en concurrence sur Google, donc si vous voulez vendre, il va falloir me donner quelque chose de plus que de la simple technique. Cette chose en plus, c'est la confiance. Celle-ci ne peut pas être remplacée en 3 clics sur Internet, alors que la technique, si. C'est ce simple élément qui va différencier un vidéaste que l'on va trouver sur une plateforme comme Malte, que l'on va payer une fois pour un projet bien précis, et à l'inverse, un autre vidéaste qui accompagnera l'entièreté de la communication vidéo d'une entreprise, qui va dire quoi faire et comment le faire. Pourquoi telle solution est meilleure qu'une autre solution? C'est cette confiance qui peut transformer la carrière d'un petit exécutant en consultant à haute valeur ajoutée. Tout ça est bien beau, mais si vous n'avez pas de clients, ça va être compliqué d'apporter de la valeur à qui que ce soit. Lorsque vous débutez, vous n'avez finalement que 3 étapes à réaliser. Trouver un client, apporter de la valeur à ce client et devenir irremplaçable. Jay Abraham nous a donné une structure globale. Maintenant, cette structure doit guider des actions concrètes. Je vous ai dit plus tôt dans la vidéo qu'il y avait 3 compétences annexes que tout bon vidéaste devait maîtriser. La vente, le réseautage, la communication client. Je ne peux pas expliquer avec précision ces 3 compétences dans cette vidéo, ce serait bien trop long, mais pour vous l'illustrer, je vais vous donner un exemple. Si jamais je vous demande de me vendre ce stylo, comment vous y prendriez-vous? Vous me diriez peut-être qu'il a une jolie couleur, qu'il écrit bien, que mon nom est inscrit dessus, ce qui le rend unique. En réalité, derrière cette question se cache un piège bien connu de la vente. Un des premiers réflexes des individus est de décrire les fonctionnalités du stylo. Sa couleur, le fait qu'il soit personnalisé et son écriture. Et en réalité, si on a besoin d'un stylo, c'est pour écrire. Donc la bonne réponse à cette question est de complètement ignorer les fonctionnalités du stylo et de poser les bonnes questions pour savoir pourquoi j'ai besoin d'un stylo. L'industrie de la vidéo ne déroge pas à la règle et beaucoup de vidéastes font cette erreur. Ils peuvent parler pendant des heures des fonctionnalités techniques de leur service pour prouver leurs compétences. Je comprends tout à fait, devant un client, nous voulons tous faire bonne impression. Et nous voulons montrer qu'on est le meilleur vidéaste de cette ville. Donc on pose des questions techniques sur le projet. Avez-vous une idée globale de la vidéo? Quel type de plan voulez-vous? Voulez-vous qu'on utilise un drone? Voulez-vous que l'on anime du texte en début de vidéo? Pour vous faire une analogie, imaginez un plombier avec plus de 80 000 avis à 5 étoiles sur Google Maps. Ce plombier travaille vite et bien. Personne ne fait un meilleur travail. Question, allez-vous demander une intervention à ce plombier?
Oui, mais uniquement si vous pensez en avoir besoin. Le fait que ce soit le meilleur plombier n'est pas une raison suffisante pour vous faire passer à l'action. Par conséquent, même si vous êtes un vidéaste avec une connaissance très pointue, encore faut-il que votre client arrive à connecter cette connaissance avec ses objectifs ou son problème. Si ce n'est pas le cas, votre projet ne se fera jamais. Votre service doit être connecté aux objectifs et aux problèmes de votre client et pour cela, il faut connaître ses objectifs et ses problèmes, cela va de soi. Par exemple, lors d'un entretien client pour réaliser un clip musical, votre première question ne doit pas être « Avez-vous des idées pour le clip musical ?», mais plutôt « Pourquoi vous voulez réaliser un clip maintenant ?» Vous verrez que les motivations derrière un même projet peuvent varier. Certains veulent une image de marque forte, tandis que d'autres veulent promouvoir leur musique. Tous ces éléments sont utiles pour comprendre votre client et se retrouveront dans votre proposition commerciale. Le devis doit bien sûr expliquer ce que vous allez faire et combien ça coûte, mais il doit surtout expliquer que le projet est important et que vous seul comprenez les enjeux de manière profonde. Comme la plupart de vos concurrents ne font pas ce travail, vous êtes immédiatement différent et c'est ainsi que vous allez pouvoir vendre plus souvent et plus cher. Et félicitations, à ce stade, vous êtes devenu le conseiller de confiance pour votre client dans le domaine de la communication vidéo. Je vous ai donné la philosophie globale de Jay Abraham. Ensuite, je vous ai donné des exemples précis à appliquer dès demain dans votre business. Cette stratégie doit guider l'ensemble de vos interactions professionnelles, pas seulement avec vos clients, mais aussi avec vos partenaires et avec les autres vidéastes. C'est comme ça que vous allez construire un réseau de personnes qui vous font confiance, et le résultat est sans appel. Un revenu stable et rentable. En devenant un conseiller de confiance, vous n'avez plus besoin de faire des prestations par défaut. Vous choisissez les projets les plus intéressants et les mieux payés. Vos conseils sont directement écoutés et implémentés. Au final, il n'y a rien de magique là-dedans. Vous donnez plus de valeur, donc vous recevez plus de valeur. Pour conclure, Jay Abraham nous dit: il faut s'établir comme la seule solution viable à un problème, un challenge, une difficulté ou une opportunité dans leur vie. Je ne vous apprends rien. Lorsque vous devenez la solution évidente à un problème, c'est facile de vendre. La difficulté est de trouver ce client, comprendre son problème et démontrer que vous avez la solution. Dans cette vidéo, il n'y a rien d'inné. Toutes ces compétences s'apprennent. Pour aller plus loin, vous pouvez télécharger mon e-book. Le lien de téléchargement est dans la description de cette vidéo. Dedans, je vous donne une méthodologie simple qui vous permettra de déterminer un problème et ainsi identifier des marchés porteurs rapidement. Je vous explique une technique qui vous permettra de vous différencier de 99% des autres vidéastes. Je vous donne une explication claire sur comment utiliser votre réseau. Et surtout, je vous donne une checklist de tâches à effectuer pour facturer un client dans les 3 prochains mois. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucun contenu et partagez cette vidéo aux personnes qui en ont besoin. Je vous laisse également mettre un like à cette vidéo. Je vous souhaite bon courage dans vos projets et à bientôt.